Merci d'être venu. Bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir. Merci d'être là. Ça va? Mesdames, messieurs, les enfants, les politiques, merci d'être là. Je suis Madame Veil, oui, comme Simone. Mais appelez-moi Josie, enfin, Jo, ce sera plus sympa. Hein. Jo Veil de la Dalle. Jo Veil de la Dalle de Sainte-Geneviève. Je suis la noble gardienne de ces lieux. Enfin, j'étais. Ce soir, c'est le soir de mon dernier service. Ce soir, en regagnant mon chez-moi, je vais ouvrir la porte de ma retraite. Plus d'employeur. Le rêve de toute une vie, hein, n'est-ce pas? Et croyez-moi, je suis bien contente de n'avoir que 62 ans, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Vous avez devant vous la plus ancienne gardienne de l'Office auxerrois de l'habitat, l'OAH. Les habitants, enfin les politiques, pardon, excusez-moi, trouvaient que ça sonnait mieux que Office municipal des habitations à loyer modéré. Bon, HLM, c'est sûr, ça doit sonner un petit peu trop pauvre. Alors, ça y est, on y est, hein, nous y voilà. Dernier jour à la Dalle. Et ce soir, avec mon mari, ben, nous allons éteindre une dernière fois l'interrupteur. Nous allons fermer le dernier cadenas. Fermeture définitive, tout doit disparaître. Liquidation totale. Mesdames, messieurs, les enfants et les politiques, les bulldozers du renouvellement urbain sont en route. L'apocalypse est proche. Mais avant le jugement dernier, nous allons vivre une ultime visite. Je vais être votre guide, votre pilote, pendant que nous allons traverser les vestiges d'un ancien village des années 70. À l'époque où l'architecture et l'urbanisme trouvaient que c'était bien de porter une utopie généreuse du vivre ensemble. Je vais vous inviter à me suivre, parce que là, c'est là que tout démarre. On y va. Pour tout vous dire, c'est moi qui ai demandé à l'office de m'aider à préparer cette visite. Ils ont accepté. Cette nuit, j'ai eu une insomnie énorme. Je me suis dit mais que je ne pouvais pas en fait en rester là et qu'il fallait que j'aille à la rencontre des habitants pour qu'ils me parlent et pour qu'on les entende une dernière fois. On va continuer la visite dans la petite montée, là, voilà, tranquillement. Oui, qu'est-ce que tu fais, Léo, là? On est en train de monter la pente, je t'entends pas. Oui, j'ai demandé à mon mari de m'aider un peu pour la visite, hein. Mais évidemment, il n'est pas là. Comme d'habitude, hein, il est toujours en retard. C'est une catastrophe. On va attendre, hein, bien sûr, que tout le monde soit arrivé. Avant de commencer cette visite historique, j'ai une question à vous poser. Mesdames, messieurs, les enfants, les politiques, est-ce que vous aimez vous mettre à la place des gens, être à leur écoute, à leur service? Je vois des regards qui disent que gardienne, c'est pas un vrai métier. On va voir, hein, je vais vous expliquer 2-3 trucs, vous allez comprendre. On va passer sur l'herbe, vous allez pouvoir me suivre et puis on va continuer ensemble. Merci.
8h30, 12h30, 15h, 19h du lundi au vendredi. Arrivé en loge, permanence de 30 minutes chaque jour, le matin, le midi et le soir. Chaque jour, évidemment, des problèmes de voisinage inévitables. Contrôle des bâtiments, organisation du nettoyage avec la société extérieure, distribution des quittances, réception des chèques. Je vous raconte pas quand les ascenseurs sont en panne, là c'est encore une autre affaire. Et bien sûr, préparation des états des lieux d'arrivée et de départ. Surtout de ceux de départ, pour pas se laisser embrouiller. Les travailleurs sont mutés, les familles déménagent, les logements changent d'occupants. J'avais commencé en Île-de-France en 2003 et je suis arrivée à Auxerre juste après. J'avais la loge du 70 que voici. Alors en interne, il m'appelle la patronne. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé ce secteur. Moi, ça me plaît beaucoup de parler avec les gens. Et je vais vous dire, ça ne trompe pas. Le premier graffiti à la dalle, c'était « La gardienne, on t'aime ». Eh, c'est pas beau, ça? Alors qu'en Île-de-France, ils voulaient plutôt la niquer, la gardienne. Au moindre souci, on venait me voir et je répondais présente, je peux vous le dire. Pas une semaine, hein, écoutez-moi bien, sans qu'on me signale des problèmes dans les garages en dessous. Un vrai labyrinthe. Alors les enfants adoraient, hein, évidemment, forcément. Et moi, je vais vous dire une chose, hein, ça je le sais, c'est plutôt des personnes extérieures qui nous prenaient pour une déchetterie. Alors il y en a qui déposaient des pneus, c'était la déchetterie, quoi. Il y a des feux qui partaient, alors évidemment, j'appelais les encombrants, le commissariat, forcément. Les jeunes, ils ont bon dos, c'est tout le temps eux qu'on accuse, alors qu'en fait, c'est des personnes de l'extérieur. Et je peux vous dire que nous, ici, à la dalle, bah, on trouve que c'est plutôt rassurant, parce que les jeunes, ils montent la garde, alors ça nous rassure. Le problème, c'était plutôt les règlements de compte entre bandes. Il y avait un poste de police au 78-79, souvent vide, et un jour, il a brûlé. C'est pas faute d'avoir appelé le commissariat la veille pour leur dire qu'il y avait des jeunes avec des cagoules, des cols remontés qui tapaient dans les réverbères avec des bâtons. Mais la police, elle a reçu l'ordre de ne pas intervenir. Alors là, je peux vous dire que ce jour-là, j'ai pas pu m'empêcher de la critiquer, la police. Hein. Même en réunion, hein, un jour, j'ai dit un truc qui n'a pas plu au commissaire de l'époque et voilà, ça y est, ils m'ont mis un blâme. J'ai eu des coups durs, bien sûr, hein, j'ai eu des coups durs forcément. Pour une histoire d'évier cassé, j'ai dû annoncer à une locataire que c'était un défaut d'entretien, donc bah, ça charge, hein, et sa famille est venue et m'a gazé au lacrymo. Je vais vous faire une confidence, hein. J'ai failli jamais l'être gardienne, parce qu'au départ, ils ne voulaient pas engager une femme. Hein. Ils disaient « Oh non, on ne veut pas d'une femme dans les bâtiments, comment elle va faire toute seule dans les garages et tout ça hein ?» Mais si tu aimes parler avec les gens, au contraire, j'arrivais à rentrer dans les appartements et les femmes, elles me reconnaissaient parce qu'ils ne parlaient pas un mot de français et je me débrouillais toujours pour avoir un traducteur en marocain pour pouvoir comprendre, quoi, en fait. Hein. Ce qui se passait à la dalle, bah, je le savais, je connaissais tout le monde, en fait. J'ai toujours été droite. J'ai jamais accepté d'aller boire le thé chez les locataires parce qu'on n'est pas payé pour manger des petits gâteaux. Je voulais pas être redevable. Oui, j'ai aimé mon métier. Et avec moi, je dirais que on pouvait parler. Et je crois que les gens, ils ont besoin d'être pris en compte, tout simplement. Quand je me suis réveillée de cette insomnie, j'ai pris ma liste, mon téléphone et j'ai contacté chaque habitant que j'avais rencontré, je l'ai appelé chaque jour, un par jour. Certains sont revenus ici, d'autres ont été relogés à la ZAC, au Brichère. On a discuté longtemps. Et j'ai pris des notes, beaucoup de notes. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait une sélection. Hein. Alors là, maintenant, ça devrait commencer. Oui, allô, Léo ? Oui, Léo, est-ce que tu es en place, Léo? Je ne te vois pas au balcon. Chérie, tu m'entends là? Je peux pas ouvrir la fenêtre. Mais je t'ai dit au dernier étage, là. T'es au 4e, qu'est-ce que tu fous? Bon, j'y vais, je monte. Dépêche-toi, bagne-toi, s'il te plaît. Des mois de préparation et voilà. Au moment où il faut que ça soit prêt, il faut qu'il soit là. Bah non, évidemment, il n'est pas là. Ah, bah voilà, le voilà.
Jeune marié et jeune papa, j'étais hébergé chez mes beaux-parents, au 66, le plus haut, au dernier étage. On avait la plus belle vue de tout Auxerre. Mon beau-père, il était chef du chantier de la dalle. Il suivait les chantiers longs chez GTM, en vivant sur place. En 70, moi, je gagnais pas encore ma vie en tant qu'informaticien, du coup, il m'avait proposé de participer à la construction des prédales, les 2 mois d'été. Il nous a hébergés, ma femme, sa fille que je venais d'épouser et moi. Je faisais le ferraillage. Les bâtiments en U avaient déjà été construits et la dalle a été coulée après, par-dessus les parkings. Ça vient de là, le nom, la dalle. Les souvenirs des débuts de ma vie s'effacent doucement, c'était il y a 50 ans. En même temps, pour des bâtiments, 50 ans, c'est pas grand-chose. Et dire qu'on fout déjà tout par terre, pour moi, c'est le summum de la société de consommation, de la construction jetable, en fait. C'est pour vivre avec ma femme que j'ai quitté ma mère. Je me rappelle bien de notre chambre à coucher dans le HLM. Des logements tout neufs. Et à l'époque, c'était des HLM de très bonne facture, hein, avec des vraies salles de bain, des vrais baignoires. Attends, et rendez-vous compte. Je me souviens de la côte pour aller faire les courses à pied à l'épicerie du Suma. Vous savez que j'ai failli y trépasser à la dalle? Non, vraiment, hein. J'étais sur le chantier, je suis remonté déjeuner et j'avais laissé ma ponceuse. Sauf qu'il y avait eu un violent orage le midi. Et là, quand je l'ai rallumé, méga courju. Je suis resté accroché à l'appareil qui me secouait comme un prunier, dit. C'est un ouvrier portugais qui a débranché. Il m'a sauvé la vie, le gars. Il y avait beaucoup de bébés à l'époque sur la dalle. C'était pratique pour promener les poussettes. On peut dire que c'était la balade des mamans. Ma première fille, elle y jouait beaucoup. Elle y a fait sa première grosse chute en vélo. Elle s'était sacrément abîmée, hein. On peut dire qu'elle a baptisé la dalle du sang familial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Léo, merci. Mesdames, Messieurs, les enfants et les politiques ils ne sont pas partis. Vous venez d'entendre les souvenirs de Joël qui n'habite plus Auxerre aujourd'hui. Ah, vous voulez intervenir, monsieur? Oui, attendez, j'arrive. Merci. Au contraire. Rapprochez-vous, monsieur. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, je suis arrivé en 70 à la ZUP. Et je passais mon temps à jouer sur la dalle. C'était moderne, beau, avec de grands appartements, avec très peu de familles d'origine étrangère. Je me rappellerai toujours la remarque d'un responsable des HLM en me remettant les clés dans les années 90 de mon appartement. Monsieur Hamazan, vous êtes un pistonné pour habiter sur la dalle. Non, monsieur, je suis bourguignon. Un bourguignon maghrébin. Merci, merci. Il faut savoir que les familles d'origine étrangère sont arrivées principalement dans les années 85. C'était très vivant, la dalle. Un quartier dans le quartier. Il y avait des liens forts, avec de vraies valeurs. Il y avait tout. La crèche, le centre de loisirs, la pharmacie, le PMU, un tabac-presse, un magasin qu'on appelait un COP, la boulangerie. Il y avait un service de prévention avec des éducateurs spécialisés. Il y avait aussi le fameux commissariat avec un îlotage permanent. C'était une bonne chose pour la sécurité du quartier. Il y avait même un marchand de glace qui passait dans toute la ZUP avec un tube Citroën qui s'appelait Pedro. Dès qu'il klaxonnait, ah ouais, on courait s'acheter une glace. Ah, c'était comme dans un village, en fait. Oui, tout à fait. Je me souviens encore de ces parties de tennis, surtout pendant Roland-Garros. Là où vous vous trouvez, messieurs, dames, juste là. Voilà, là où vous êtes assis, c'était le filet.
et de ces parties de skate qu'on faisait sur les descentes, de roller. Vous saviez que chaque année, il y avait une brocante. Il y avait même une fête foraine qui se tenait devant le stade de foot, à la place du phare. À la place du phare, d'accord. Oui, vous m'avez bien entendu. Ils avaient réhabilité une décharge en un terrain de foot. Il y avait même le joueur de foot Jean-Marc Cher de l'AGIA qui venait nous entraîner bénévolement. Les petits, eux, ils regardaient les matchs d'en haut. Et les grands, quand ils sortaient du café, ils descendaient jouer. Je me souviens encore du géant de papier que l'on faisait au centre de loisirs et qu'on allait brûler dans le terrain de foot pendant le carnaval. Par contre, eux, les politiques, ils appelaient ça le trou de la dalle. D'accord. C'est dans les années 90 qu'ils ont construit le phare. Au début, c'était bien. Une belle entreprise pour l'insertion. Mais dès qu'on avait fait trop d'heures, il fallait redevenir chômeur. À chaque fois. Aujourd'hui, tout s'est éteint. Ils ont même fermé le collège Bienvenue Martin. Ah oui, vous vous en souvenez, hein? Je suis parti, moi aussi. Pour les jeunes d'ici, je suis un étranger. Nostalgie. Ça m'a fait du bien que vous m'écoutiez. Merci. Je m'appelle Mustapha. Désolé si je vous ai coupé la parole, Madame Jo. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci, on peut applaudir Mustapha, merci beaucoup. C'est vrai, hein, tout ce que vous dites, mais il y a quand même... il y a toujours un irréductible villageois qui sommeille et qui n'est jamais parti. Vous? Ah non. Ah oui, mais les HLM. Non. Vous auriez dû dire l'office. Oui, l'office. Oui. Mais ça restera, et c'est les HLM pour moi. Ouais. Eh bien, croyez-moi, en fait, les habitants, ils sont contents qu'on soit là, hein, fidèles au poste. Vous voulez faire un spectacle sur la dalle? Ça, vous voulez faire un spectacle sur la terrasse? Enfin, si ça vous amuse, je peux prendre la parole aussi. Et je peux vous dire que je suis bien contente d'être parti avec ma famille. Enfin, moi je dis tant mieux qu'ils démolissent. Hein. 10 ans que je suis resté ici avec mes 7 enfants. Non, vraiment, faut avoir du courage. La dalle, j'y suis né au 70. Mes parents y ont habité jusqu'en 2022. Un temps, j'étais partie place du marché et j'ai voulu revenir à la dalle. Moi, je suis de ce coin-là. Vivre à la dalle, ça faisait un peu comme si tout le monde est de la même famille. Chaque frère et sœur avait un copain du même âge. On se passait des trucs de balcon à balcon, on avait nos terrasses, rien qu'à nous. On grandissait ensemble, forcément. C'est vrai, les logements étaient grands, voire très grands. On avait un T6. Mais qu'est-ce que c'était mal insonorisé et pourri. Il y avait un mur, je pouvais même passer ma main au travers. On habitait dans un F6 avec un immense couloir. On y jouait au foot avec des buts à chaque bout. Et dehors? Et dehors? C'était le bazar, invivable. Il y avait des courses de quad, des courses de moto. Ils sortaient des parkings comme des fous. Non, c'est pas un cadre de vie pour mes gamins. Toute petite, à la place du phare, il y avait un terrain de foot. Les enfants jouaient tous dehors dès 3 ans. On faisait de la glisse en sac poubelle sur les pentes. Les terrasses se transformaient en terrain de tennis, il y avait des tournois. Les balles arrivaient dans nos salons. Ah bah les balles, parlons-en des balles. En 10 ans, j'ai vu 4 morts, moi. Sous les porches. Règlement de compte. Je me souviens. Du sang, la victime, montée par-dessus, et la police qui venait en guetter avec ses maîtres chiens. Non, mais attendez, je vous dis rien. Moi, je renseigne personne. Ouais. Le quartier, bah, je vais vous dire, moi, le quartier, c'est tellement chez moi, depuis longtemps, je m'y sens complètement en sécurité. Et la nuit, je traverse sans crainte, alors qu'au centre-ville, j'ai peur. Sous le porche du 71, là, je pouvais même pas passer. Il fallait que je fasse le grand tour. Ils étaient tous installés, là, ils jouaient aux cartes. On voyait même des armes sous la table. C'est vrai que sur la fin, on était content de partir, c'est vrai, c'est vrai. Ils avaient arrêté de réparer le plot en bas et il y a des nuits, bah, il y a des voitures qui montaient sur la dalle et faisaient n'importe quoi jusqu'à 5 h du matin. C'est vrai aussi que je me voyais pas forcément élever mes enfants dans le quartier. Ah bah la nuit, bah, parlons-en de la nuit. De la musique, sur la terrasse, à fond la caisse, quasiment tous les soirs. J'aimais avoir cette vue sur toute la ville.
Là où ils ont relogé ma mère aujourd'hui, on a vu sur nos anciens appartements, il y a des apparts cambriolés ou squattés. Ils ont pénétré dans le mien ou dans celui de mes parents. Ils volent les câbles, la robinetterie, mais bon, ça intéresse pas la police. Hein. Ah. C'est mieux de partir, dit mon mari. Facile à dire. Mon cœur balance. C'est un vrai deuil. C'est un vrai deuil. 2 paroles de femmes qui ne se connaissaient pas. Et qui ont chacune voulu rester anonymes. Je vous invite à me suivre. On va continuer dans la petite descente. Voilà, voilà, on va essayer de s'étaler un petit peu, mais pas non plus trop, parce que c'est ici que ça va se passer. La dalle? Ok, la dalle, moi je dis, c'était un peu Dallas. Je sais pas si vous vous rappelez la série? Bon, ok, on n'avait pas autant de pognon, hein. Mais au niveau histoire, on n'avait rien à envier. On vivait sur place, toute la journée. Bah, c'était un peu notre ranch, la dalle, hein. Tous les jours, on retrouvait les mêmes personnages, les mêmes embrouilles. On avait le dealer de la pharmacie, des clients toutes les demi-heures. Bah, il y avait de tout, hein. Du shit, de l'herbe, de la cocaïne, enfin de quoi se piquer aussi. Ils étaient 3 à travailler, en fait. Avec la nourrice dans le bâtiment et le chef, qui surveillait tout. Les flics, ils venaient à chaque fois pour rien. Moi, je leur disais où il fallait aller, mais ils m'écoutaient pas. Ils allaient voir leur caméra, là. Moi, j'étais avec la bande des 4. Les 4 filles, bon, je dirais pas les prénoms, hein. Des femmes seules, sans bonhomme, avec des enfants, 3, 4 chacune. Bon, certains étaient placés, hein, faut reconnaître. Hein. Elles traînaient tout le temps ensemble. Pas de travail. Ah ça, elles aimaient les ragots, les jalouseries, les piques entre elles et sur les autres. Ah, tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est tout de suite déformé, hein, une vraie traînée de poudre. Impossible d'avoir une liaison en dehors du groupe. Et ça picolait. Ça picolait sec, hein. Moi, je les appelais les sous-Hélène. Vu que j'étais le seul dans le coin qui n'était pas marié, elles avaient besoin que je leur fasse leur affaire de temps à autre. Des fois, elles rencontraient des mecs sur Badoo ou ailleurs, mais ils étaient tellement affreux qu'elles me rappelaient pour que je les dépanne. Bon, ma favorite, c'était Elisabeth. Je l'avais connue à Espérancionne en 2004. Puis elle a eu un appartement à la dalle, dans mon bâtiment. On était contents. J'étais un peu son confident. Elle me racontait ses tuiles, son premier mec. Ça faisait pas plus de 4 mois qu'ils étaient ensemble, qu'il a voulu la tuer, le con. Chez elle, en plus, en lui mettant la tête dans le four. Bon, il a été condamné, hein, prison, 15 000 € d'amende. Le problème d'Elisabeth, c'est qu'elle avait le cœur sur la main. En 2008, elle avait accueilli Céline chez elle, qui avait été virée de son ancien logement où elle payait pas. Bon, elle s'installe chez Elisabeth. Céline a été plutôt jolie, mais elle bouffait de la cocaïne. Elle ressemblait un peu à Amy Winehouse. Chez Elisabeth, c'était vite devenu un endroit de squat. Pendant 1 an et 3 mois. Bon, un jour, Elisabeth se bagarre méchamment avec Céline. Elle m'appelle. Elle a le visage tuméfié. Je l'emmène à l'hôpital. Je suis allé voir Céline pour la prévenir qu'elle avait intérêt à dégager, que sinon j'appelais les frères d'Elisabeth de Migène. Et là, elle s'est tirée direct. En 2012, elle allait avoir quelqu'un de sa famille en prison. Ben là, elle s'est battue. Bon, j'ai jamais su pourquoi. Amende de 3 000 €. Quoi, c'est là que j'ai compris que fallait vraiment pas qu'elle arrête ses médicaments psychiatriques. Juste au-dessus de chez Elisabeth, vivait la bûche. On l'appelait comme ça vu qu'il travaillait dans une ferme. Il rentrait le soir et il se saoulait la gueule. Tous les soirs, il se mettait ivre. Musique à fond, les flics, les pompiers venaient, mais il recommençait à chaque fois. Bon, heureusement, maintenant, il est parti au foyer Calais-Roussel. À la fin, Elisabeth, elle en a eu marre du secteur. Et elle est partie s'installer au Vauvier. Elle a été arrachée à la vie par un accident de voiture. Une voiture qui lui a foncé dessus, le 18 décembre 2016. Et j'ai tout noté sur mes papiers. Hein. Après son décès, des femmes sans bonhomme ont continué à tourner autour de moi, mais j'ai promis à Elisabeth de me tenir tranquille. Et je vais m'arrêter là. Bernard JR. Merci Léo. Donc on va continuer tranquillement. Tout le monde va pouvoir s'arrêter dans cette zone, là, dans cet endroit. Voilà, donc il y a quand même de l'espace, hein. On peut vraiment s'arrêter là, c'est pas la peine d'aller non plus trop loin.
C'était une aventure. John, Michael, Carola et moi, nous arrivons à Auxerre, place de Gare, en octobre de 2021. On restait 3 mois. Après, à la fin de janvier, Coalia nous dit d'aller dans l'appartement à la terrasse. Il était bien, la vue très jolie. Au début, il était seul, mais il nous tout nettoyé, nickel. En dessous, il y avait une famille africaine réfugiée comme nous, très gentille. Tous les matins, on allait marcher des habitants très gentils et nous disions « Bonjour les Colombiens ». En janvier 2023, la OFRA a dit que c'était négatif pour nous qu'on soit réfugiés. Processus fini. On est parti. Coalia nous aidait comme il pouvait, mais il ne pouvait plus nous regarder. Alors, on a cherché, nous avons demandé à Laila de la Rouge de nous aider et elle a appelé à l'assistant familial du conseil départemental de Lyon que nous trouvait 2 chambres dans un hôtel à Moneton, première classe. À la fin, à des personnes comme nous, des femmes seules avec des bébés, 100 mois à l'hôtel difficile. Pas bus pour aller au collège. Heureusement, un ami de la danse qui nous aidait, l'association aux services de monde, nous donnait manger le mardi, jeudi, samedi et dimanche. Et pour laver les vêtements aussi. Mon mari et mes enfants mangeaient beaucoup. En Colombie, tous les jours, on mange du riz, de la soupe, des haricots rouges. C'est notre culture. Il y a beaucoup de gens qui nous aident grâce à Dieu. L'association Tantan aussi, nous ne nous sentons jamais seuls. Ensuite, la Croix-Rouge nous dit qu'il y a un mobilon CETA disponible. Maintenant, c'est meilleur. Nous préparons un dossier à la préfecture avec Laila, Nicolas, Stéphanie, Nawel, Kevin, tout la Rouge et Claudine, l'assistante sociale, qui nous oriente pour tous les papiers. Ils sont de couleurs grandes, formidables. Nous voulons démontrer que nous nous intégrons. Il faut expliquer pourquoi nous sommes venus ici. Certifier les preuves de la police colombienne et du procureur général. Nous sommes bénévoles pour les donner des cours de salsa à la Rouge, à Saint-Siméon. Nous sommes actifs. J'étais infirmière à Colombie. Je voudrais être aide-soignante. Si la OFRA te dit oui, tout va bien. Les cours de français, le travail, c'est possible. Si la OFRA te dit non, c'est difficile, on a beaucoup pleuré. C'est pas possible de retourner en Colombie. Heureusement, en mars 2023, la préfecture de Dijon a donné une réponse favorable. John a une promesse d'embaucher. On a rendez-vous en juin pour les récépissés. On va rester en France. C'est une aventure. Merci beaucoup. Merci, on peut vraiment les applaudir. Merci beaucoup. On va se diriger vers l'ancienne pharmacie. Vous allez pouvoir vous installer sur les marches. J'habitais là, juste au rez-de-chaussée. Et moi, juste au-dessus de la croix. Tous les jours, tu m'appelais pour boire le café, le matin et l'après-midi. Vive le café! L'hiver, on jouait au dada, au trio minot. On était bien toutes les deux. Hein. Ah bah, de mai à septembre, on mangeait dehors, pratiquement tous les jours. On était un bon groupe. Entre 12 et 15, il y avait Yolande, Jacqueline, Isabelle, Élodie, Rachel, Hamid, Gaëlle, Karine, Anita. On passe les plats chauds par mon balcon. J'habitais là. Chacun amenait sa gamelle, salade composée quiche et surtout les clafoutis de Jacqueline. Qu'est-ce qu'ils étaient bons. Jusqu'à 1h, 2h du matin. On partait quand les Turcs fermaient. Moi, j'amenais le thé marocain avec le plateau.
On sort la table de camping du rez-de-chaussée et on mange ici, sur les marches. On fait pas ça dans une rue normale. Certains soirs, j'allais chercher du rhum. Là, le rhum. Il y avait de l'ambiance. C'est fort le rhum. Un verre ça va, mais deux t'as chaud. Hein. Mais donne du rhum à ton âme. Heureusement, c'était pas tous les soirs. Non, quand même. On n'est pas obligé d'être bourré pour s'amuser. On discutait de tout, de nos problèmes de santé, des enfants. Des commérages de la dalle. Ah bah, niveau potin, la pire d'entre nous, c'était Chantal. On l'appelait lionne républicaine. Elle était au courant de tout, on sait pas comment. Même des week-ends, qu'elle n'était pas là, elle était au courant de tout. Il n'y avait pas de discrétion. Hein. Faut dire que les gens, ils se rendent pas compte, mais on entendait tout. T'entendais même les voisins pisser. Par contre, ça me manque pas. La voisine de Chantal, c'était Véronique. Elle entendait tout ce qui se passait chez elle. Tu te rappelles la fois où le Serge, il a sauté la Véronique dans l'escalier? Le lendemain, Chantal l'a affiché devant tout le monde. On était outrés, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Faut dire que c'est abusé quand même. Il y avait des gamins qui l'ont bu. Sur la dalle du haut, c'était chez les jeunes, avec leur barbecue, les ballons. Ils étaient sympas. Une fois, le maire est même venu manger les merguez avec eux. Ils pouvaient faire le barbecue tant qu'ils nettoyaient. Faut dire que quand ils repartaient, tout était propre. Je me souviens des soirs de Coupe du Monde, les jeunes qui sortaient la télé sur la terrasse. Ou pendant les canicules, quand les jeunes ont été acheter des piscines pour les petits, ils remplissaient les piscines avec la pompe à incendie. Les petits crevaient de chaud dans les appartements. Les jeunes étaient sympas quand même. Tant qu'on ne se mêlait pas de leurs affaires. Ils n'auraient pas démoli, on ne serait pas partis, c'est sûr. Ah non. Rien que pour l'ambiance. Aujourd'hui, on est tous séparés. Ça manque beaucoup les soirées. On est comme des cons devant notre télé. Et les potins, c'est plus drôle en vrai. Oh ben, pour nous, c'était le cinéma ici. Oh, c'était le cinéma gratuit. Voilà. Merci beaucoup Hélène et Marie-France. On va tester ce soir la battle sur la dalle. Bah, attends, chérie, t'es Oui. sûre là? Bah oui, évidemment que je suis sûre. Non, mais t'as pas peur que Bon, ça dérape? écoute, t'es pour ou t'es contre? Bah, si je suis comme. Comme d'habitude, t'es toujours contre moi de toute façon. Non, mais- Alors, écoute, excuse-moi, là, je vais te demander de prendre une enveloppe. Oh, tu viens? Donc, je vais te demander de prendre une enveloppe et de la distribuer aux gens de droite. Mais comment je sais qu'ils sont de droite, les gens là? Bah, je veux dire, bon, c'est bon, Léo, c'est bon l'humour, hein. Enfin, je veux dire aux gens de droite, aux gens qui sont à ta droite. Ah, les gens qui sont à ma Bah droite. oui, à ta droite, enfin voilà, à ta droite. Et donc je donne. Voilà, Ouais. tu donnes, ben, voilà, et moi je vais faire la même chose à gauche, d'accord? Et Tiens, donc, je te donne le micro de gauche, c'est voilà, le rouge. c'est ça. Donc il y a juste quelques phrases à lire, en fait, des phrases qui sont dans les enveloppes. Vous avez un numéro? Les pour la destruction de la dalle, c'est des numéros pairs et c'est de mon côté. Tu veux lire? Quand on appelle le numéro, on vient avec le micro. Hein. Bon, il m'en reste. Qui est-ce qui veut lire là? Vous voulez lire? Il me reste un papier. Qui veut un papier encore? Eh ben le numéro 1, je crois qu'il est là, le numéro 1, première parole. Bien fort. Alors on a tout perdu, ça m'agace tellement qu'il n'ait jamais rien rénové. Je suis d'accord. Alors qui est le numéro 2? Voilà, viens. Le phare est un bâtiment énergivore et une passoire thermique non rattrapable. Numéro 3. Démolir le phare, d'accord, mais pas tout le reste. Donc démolir le phare, d'accord, mais pas tout le reste. Alors le numéro 4, qui a le numéro 4? Aujourd'hui, il faut reconnecter le quartier à la ville et ouvrir la ville sur le quartier. Pourquoi une démolition? Pourquoi pas une rénovation? Ah, c'est une question, ça. La dalle n'était pas végétalisée, le garage sont squattés. Merci. Numéro 7, c'est qui? Une main qui se lève. On se sent complètement abandonné.
Le quartier Sainte-Geneviève est enfermé sur lui-même du fait de la dalle. Du fait de la dalle. Bien dit. Numéro 9. Ce serait pas Adama, ça? Allez. La dalle, c'est pas qu'une dalle, c'est un passage, ne serait-ce que pour descendre en ville ou aller à l'inter. Ah voilà, c'est un passage, la dalle. Il y aura un maître d'œuvre de l'espace public qui prendra en compte le besoin de continuité piétonne. La vue incroyable sur Auxerre bénéficiera à toutes et à tous. Allez, tranquille. Ils veulent nous enlever notre identité. C'est un crève-cœur. Ici, c'est une conception unique. Il y avait une identité propre. Ce sera plus pareil. Ah, j'arrive. L'objectif est de rouvrir le chemin des Boussicas qui relie Saint-Georges à Auxerre par le Mail. Merci. Alors déjà qu'on avait perdu la Banque Populaire, maintenant on perd la Poste et le distributeur et on n'a pas été prévenu. Bravo. T'es un roman, toi. Les écoles Courbet et Renoir sont demandeuses de nouveaux locaux depuis très longtemps. Il faut remettre l'école au centre du quartier afin qu'il évolue vers une mixité sociale au moins de sein de l'école, avec des classes aux enseignants spécifiques, soit des langues, soit la science, qui pourrait donner envie à des parents d'inscrire leur enfant dans cette zone. Un seul et grand groupe scolaire qui réunira les deux écoles avec un centre de lecture public. Le concours est lancé. Allez. T'as très bien lu. Alors, le numéro 15. Des milliers d'habitants ici. Et on doit marcher des kilomètres pour aller à la poste ou avoir de l'argent. Bravo. Le maître d'œuvre de l'école a été retenu. Il est en train de concevoir son projet de bâtiment pour 150 enfants en maternelle et 300 élèves d'élémentaire avec un travail sur la carte scolaire d'Auxerre. Le bâtiment mettra à profit le dénivelé en travaillant sur la hauteur pour une moins grande perte énergétique. Au conseil municipal, ils n'ont pas voulu me laisser parler. Ils font des projets sans demander l'avis des gens. C'est toujours d'actualité. Respire. Il y a aussi le projet d'un garage silo qui, en plus, permettra de soutenir le terrain. On essaie de sauver le patrimoine de la France et on nous enlève notre identité. Ça me révolte. Pour moi, c'est dénaturer notre histoire. Tout ça parce qu'on n'est pas renommé, qu'on n'est pas riche. Numéro 20. Numéro 20. Le bailleur commencera le curage, retirer l'amiante et le plomb en octobre 2023 pour démolition à partir de 2024. Et enfin, le numéro 21. 21. Je m'approche. Ils disent qu'ils veulent de la mixité, mais ici, il y en a déjà plein. Sainte-Geneviève, c'est un vrai brassage et on s'entend bien. C'était mon quartier, un village dans la ville. C'est vrai qu'il y avait des problèmes, mais c'est comme partout. Mais je peux vous dire que les gens étaient tout le temps dehors et se parlaient. Ça s'applaudit, ça. Alors. Bravo, on peut dire que là, c'est vraiment une belle parole. Et on espère, Léo, que dans quelques années, quelques mois, finalement, elles rentrent en concordance, toutes ces belles paroles. Hein. Alors, pour finir, je vous propose qu'à l'image des habitants de cette dalle, nous partagions ici un dernier repas, l'ultime repas. Ah, et l'ultime partie de foot ou de tennis pour ceux qui veulent. Chérie, tu vas le faire ton foot, c'est bon. Donc j'ai juste une toute dernière parole. Mais après on mange. Oui, à vous lire, bon. à vous dire quoi. Hein. Voilà, donc je vais me diriger là-bas. Alors je vais grimper là, je vais essayer de pas tomber. Moi, la vie en cité, j'ai adoré. Franchement, j'y suis arrivée à 8 ans et je suis restée jusqu'à 27 ans. On n'était jamais seuls. Les enfants, ils créent
des liens naturellement, on était des gosses quoi. À la dalle, il y avait le grand toboggan. Je n'ai jamais eu que des gens bien autour de moi. Tout le monde surveillait tout le monde. C'était convivial, chaleureux. Les voisins, ils montaient des beignets à ma mère. Les femmes maghrébines ramenaient du thé et des gâteaux sur la terrasse. Les hommes fumaient la chicha un peu plus loin les soirs où il faisait très chaud. Moi, comme ma mère me disait, j'ai été autant élevée par des Blancs que par des Arabes. Des adultes bienveillants, même des grands frères qui s'occupaient bien de nous. Et j'en ai recroisé beaucoup et on se rappelle. On était différents, pourtant on vivait pareil. Pas de discrimination, ni dans un sens, ni dans un autre. Une ouverture vraie. Alors je sais bien qu'il y en a qui ont mal tourné. J'étais déjà infirmière quand j'ai appris que Kamel Wali, un très bon ami de Courbet, il s'est fait tuer dans un trafic de drogue. Alors ça m'a fait un choc. Mais faut pas croire, hein, les petits s'en apercevaient pas que les grands, ils vendaient. Ils le faisaient de manière intelligente. Moi, je suis allée au lycée Jacques Amiot. On était 5-6 à peu près à débarquer de Sainte-Geneviève dans le centre-ville des riches. Et quand les autres élèves ont su d'où on venait, alors je vous dis pas les a priori. On était forcément les cassos de la ZUP. J'allais soit finir dealeuse, soit à la CAF avec 10 gosses. Voilà, c'était réglé. Hein. Et je ne vous dis pas pour mes copines qui avaient la barrière de la couleur de la peau et de la religion. Ça fait bizarre de ressentir que malgré toi, t'es contente d'être blanche. Je suis contente d'avoir vécu ça petite. Je ne serais pas aussi ouverte sinon. Les valeurs de partage et de respect, elles me portent. Aujourd'hui, je vis à Saint-Georges. J'ai accédé à la propriété. Aujourd'hui, je reviens au marché tous les dimanches matins. Véronique. Avant de passer à table, mesdames, messieurs, il y a juste une petite devinette. La devinette de la fin, alors c'est une multiplication. Désolée, hein. Alors, je vais vous demander 163 logements multipliés par 50 ans, multipliés par des familles nombreuses. Chérie, il faudrait quand même que tu comptes les personnes seules pour faire une moyenne. Ouais, sinon... non, mais même à la louche, chérie, ça fait combien de vies vécues ici? Combien de naissances? De prénoms confiés? Combien de bébés bercés? De rapports dans de beaux draps? Combien de lits bordés? Combien de rêves, de cauchemars? Ou d'insomnie? Combien de factures impayées? Combien de langues parlées ici? Combien de cafés coulés? De tartines beurrées? De leçons apprises? De bulletins signés? De punitions imposées? Et combien de coups fourrés? Combien de mots écrits en rouge dans les carnets? De shampoings anti-poux? Combien d'ascenseurs en panne? Combien de voisins excédés? Combien d'heures de chaînes d'infos tournant en boucle? Combien d'heures de séries binge-watchées? Combien de fêtes de mariage? Et combien de liaisons secrètes? Pour combien de séparations? Combien de délits? D'injustice? D'engueulades? De bastons? Combien de grammes écoulés? De clients tranquillisés? Combien de cash accumulés sur 50 années? Combien de cigarettes au balcon en regardant la ville? Combien d'exilés logés? Pour combien de refus de titres de séjour? Combien de vies disparues? Combien de prières récitées? Combien de voiles retirés une fois rentré chez soi? De repas? De ramadan? Combien de sourires échangés? Combien d'enfants aident leurs parents à lire en français? Combien de buts marqués sur la terrasse? De chutes à skate ou à roller? Combien de câlins ou de bisous qui réparent? De premières réussites à vélo sur la terrasse? Combien de premiers baisers sous les porches? Combien de repas partagés? De retour au bled pour les grandes vacances? De joie des retrouvailles? Combien de parents fiers de leurs enfants? D'enfants heureux de voir leurs parents vieillir paisiblement? Combien d'hommes? Et combien de femmes? D'innombrables humanités? Des milliers de vies?
qui continuent de s'inventer ici ou là-bas. Où que vous vous trouviez aujourd'hui, mesdames, messieurs, habitantes et habitants de cette dalle de Sainte-Geneviève, qui avait écrit cette histoire aussi, qui avait contribué à l'écrire, nous vous saluons et nous vous souhaitons le meilleur. Le meilleur.